Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Stéphanie. Guidance sentimentale pour le mois de janvier 2022. Amis Verseau, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Donc Noël est déjà derrière nous. On y va pour la nouvelle année, pour le mois de janvier 2022. Année de transition, surtout dans le domaine sentimental, croyez-moi. Il va y avoir du mouvement. Donc n'oubliez pas, messieurs, dames, guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux. Prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. En barre d'infos, vous avez toutes les playlists. Vous avez mon adresse mail. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez surtout pas de me contacter. N'hésitez surtout pas de commenter, de partager, de liker, messieurs, dames, de vous abonner. Un tout grand merci. On a atteint 3000 abonnés aujourd'hui. Donc, je remercie tout le monde. Voilà, tout simplement. C'est mon cadeau de Noël. Merci, merci. Donc, on y va. On va aller voir avec la triade. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle des miroirs. On ira voir avec la métisse de Love dans le concret. Et on terminera avec des messages de l'oracle des météores, messieurs, dames. Donc, on y va. Dans la joie et la bonne humeur, on reste positif malgré les aléas de la vie. Donc, on y va avec la triade, Amis Verseau, pour le mois de janvier au niveau sentimental, familial, relationnel, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour les triangulaires, vous avez la playlist. Pour les célibataires, vous avez la playlist. Donc, allez faire un petit tour sur la chaîne. C'est totalement gratuit. Donc, on y va. Pour les amis Verseau, sentimental, janvier 2022. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis? Bon, la paix. Vous partez sur le mois de janvier avec la paix. Vous voulez retrouver une paix au niveau sentimental, relationnel, familial. N'oubliez jamais que dans le sentimental, parfois on peut toucher la famille, les frères, les sœurs, les parents, les beaux-parents. Donc c'est vraiment les sentiments et le relationnel. Voilà, en tout genre. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. Vous voulez acter la paix. Allez, qu'avons-nous ensuite? La paix par rapport à la dame. On me dit ici que vous avez la bénédiction, messieurs, dames. Amis Verseau, par rapport ou concernant une paix que vous voulez retrouver avec une personne en lien d'âme, vous avez la bénédiction. D'accord? Allez, qu'avons-nous ensuite? Verseau. Une fin de cycle. Vous allez acter une fin de cycle. Et moi, je pense que vous allez acter une fin de cycle avec une situation, avec une personne, parce que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Mais c'est par rapport à un lien d'âme. Donc, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être des parents, ça peut être un meilleur ami, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. C'est nécessaire pour vous de retrouver une paix intérieure. Et vous avez la bénédiction par rapport à l'action que vous allez mettre en place pour atteindre votre but. Mais vous allez l'atteindre parce que vous allez acter une fin. D'accord, messieurs, dames? Allez. Vous allez y mettre énormément d'énergie. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Verseau. La sagesse. Elles ont glissé, donc je les remets dans le paquet. La sagesse. La pénitence. En fait, je crois que vous avez été dans une relation avec une personne. Mais comme je vous dis, c'est relationnel, familial, sentimental. Vous vous êtes senti puni par rapport à quelqu'un. Et maintenant, vous avez besoin de vous libérer de cette pénitence, de cette punition, pour atteindre une paix, retrouver une certaine sagesse, et vous allez déployer énormément d'énergie pour acter cette action. Mais c'est par rapport à une certaine souffrance. Allez, Verseau, 2022. Je vous ai dit, année de transition, hein. Isolement. Amour. Ok. Et en dos de deck, on me dit qu'un sacrifice va devoir être fait. Alors, ici, on me parle bien d'une paix. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, de retrouver une certaine paix intérieure par rapport à un lien d'âme. Peu importe le lien, ça peut être avec un meilleur ami, un frère, une sœur, une conjointe, un conjoint. En tous les cas, concernant ce lien, vous avez la bénédiction, peu importe l'action que vous allez prendre. D'accord? On me dit que c'est par rapport à une fin de cycle que vous voulez acter. Vous allez déployer énormément d'énergie
par rapport à une pénitence. Soit vous vous êtes puni vous-même, ou soit on vous a puni. En tous les cas, il y a eu énormément de souffrance dans une relation, dans un lien spécial avec une personne. On me dit que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre moi intérieur pour retrouver une certaine sagesse. On me dit que vous allez prendre un temps d'isolement pour vous. Mais quoi qu'il en soit, dans l'amour, vous avez la bénédiction. C'était peut-être une tierce personne qui entravait vos projets avec une personne. D'accord ? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. En tous les cas, on me dit ici qu'un sacrifice vient à vous, que vous allez devoir acter un sacrifice, vous allez devoir faire un sacrifice qui va vous amener énormément de tristesse, mais ensuite, vous allez retrouver une certaine richesse par rapport à un lien d'âme. Ça peut être un frère, une soeur, un mari, une femme, peu importe. En tous les cas, un sacrifice vient à vous que vous allez faire dans la douleur, mais une fois que vous allez acter ce sacrifice et que vous allez passer outre la douleur, vous allez ramener à vous une certaine richesse par rapport à un lien d'âme. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Je vais laisser la richesse en deux de deck et on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis Verseau, sentimental janvier 2022, qu'avons-nous? Verseau, Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce que touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier 2022. On fait un tableau de 15 cartes, messieurs, dames, et je recouvre si c'est nécessaire. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour mes amis Verseau au niveau sentimental? Alors, on me parle d'un échec. On me parle de clairvoyance, être à l'écoute de soi concernant cet échec. On me parle d'enfant. Alors, l'enfant peut parler d'enfant proprement dit, mais peut parler de son enfant intérieur, hein, d'accord? De retrouver une certaine joie de vivre. Voilà. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau, niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier 2022. Janvier, merci. Pour le mois de janvier. Enfermement, accusation. Alors ici, en premier, je vois qu'il y a un échec. Et j'ai l'impression que vous l'avez senti venir, cet échec. D'accord? J'ai vraiment l'impression que vous saviez qu'un échec venait à vous, concernant peut-être des enfants, concernant peut-être un lien avec des enfants, peut-être avec votre enfant intérieur, peut-être aussi par rapport à des frères et sœurs. En tous les cas, ici, ce que je peux voir, c'est que par rapport à cet échec dont vous avez senti les prémices, que ça allait venir à vous, vous avez fait un temps de repli sur vous-même par rapport à des accusations. D'accord, messieurs, dames? On va aller voir plus loin. C'est un premier message qu'on me délivre pour vous. Ici, on me dit qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et qu'il va falloir prendre une décision, être à l'écoute de soi. On me dit que vous vous projetez peut-être dans l'avenir par rapport à des enfants, pour des enfants. Il y a vraiment une décision à prendre ici par rapport à des liens avec une famille, avec des enfants. Et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de soi, sortir de sa zone de confort par rapport à une décision que vous devez prendre. Mais ici, je vois que vous vous projetez. D'accord? Voilà, vous vous projetez par rapport à un changement. Vous voulez changer les choses. Dans quelques temps, déménagement, voyage. Oui, ici, pour moi, vous êtes en pleine introspection. Vous réfléchissez énormément par rapport à une décision que vous devez prendre. Allez, qu'avons-nous ensuite pour mes amis Verseau? Verseau. Joie. Évolution. Verseau, 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 Verseau.
Voilà, parfait. Bon, messieurs, dames, en carte centrale, on me dit, en message central, on me dit que par rapport à une famille, par rapport à des enfants, par rapport à votre moi intérieur, on me dit que vous vous projetez dans l'avenir et on me dit qu'une certaine évolution vient à vous. Ok? Premier message. Maintenant, on y va à l'horizontale. On me dit ici vraiment que concernant des liens que vous avez avec des enfants ou par rapport à un lien spécial avec, avec une famille ou par rapport à votre moi intérieur, il s'est passé quelque chose que vous avez vécu comme un échec, mais vous saviez que vous alliez le vivre comme un échec parce que vous avez été à l'écoute de vous. Ça vous a poussé à faire un repli sur vous-même par rapport à des accusations qu'on a pu vous faire ou que vous avez pu faire vis-à-vis d'une autre personne. On me dit que ça vous a poussé à être dans votre zone de confort. Mais là, on me dit que vous êtes sur le point de prendre un risque, de sortir de votre zone de confort par rapport à une décision, un chemin que vous allez prendre ou que vous avez envie de prendre. On me dit que vous vous projetez dans ce sens par rapport à une ouverture de porte vers le bonheur. Mais on me dit ici qu'il va falloir encore un petit peu patienter pour acter un déménagement ou un voyage qui va vous amener une grande joie immense, qui va vous faire évoluer, mais faites attention au retour de bâton. Faites attention au retour de bâton parce que à côté, j'ai la tour, j'ai le choc émotionnel. Tout s'effondre du jour au lendemain. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir être sûr de soi. Parce que ici, on a le retour de la situation. Et pour moi, c'est le retour de ça. La fatalité. Donc, soyez vraiment sûr de vous par rapport à votre projection, par rapport à vos envies et surtout, ne laissez personne vous pousser à atteindre cela. Soyez maître de votre décision et soyez maître de votre vie. D'accord? C'est hyper important, amis Verseau. Ici, on me dit que par rapport à un échec que vous avez vécu dans votre vie sentimentale, on me dit que vous vous êtes énormément protégé, que vous restez dans votre zone de confort, que vous ne prenez pas de risques. Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez envie de bouger. Soit de prendre de la hauteur, soit de déménager ou soit de voyager. Mais pour cela, il va falloir sortir de sa zone de confort et balayer l'échec. Ok? Ici, on me dit qu'il va falloir être à l'écoute de soi par rapport à une décision qui vient à vous ou que vous allez prendre, qui va vous amener une joie immense. Ici, on me dit que par rapport à des enfants ou par rapport à une femme avec qui vous avez des enfants, peu importe, dans tous les cas, c'est un lien où il y a des enfants, on me dit que vous vous projetez dans l'avenir et on me dit que vous êtes sur la voie de l'évolution par rapport à cette projection. Ici, on me dit que vous vous êtes énormément replié sur vous-même, mais bientôt, une porte s'ouvre à vous qui vous amène le retour d'une personne ou le retour d'une situation. D'accord? Mais c'est une belle porte qui vous amène à bonheur et qui va vous pousser à sortir de votre repli sur vous-même. D'accord? Mais en tous les cas, il y a un retour qui vous amène une ouverture de porte où derrière il y a le bonheur. Ok? Alors ici, on me dit que par rapport à des accusations, on me dit qu'il va falloir rester patient par rapport à ces accusations, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous manger le sol. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne en face de vous. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ces accusations, on me dit que dans quelques temps, la fatalité va vous rattraper, soit à vous ou soit à la personne qui vous accuse, et vous allez vous manger le sol en pleine figure. Et ça va vous faire mal. Soit à vous ou soit à l'autre personne. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va s'en manger une belle. Ok, amis Verseau? Allez, on va aller voir maintenant avec le dos de deck. On me parle d'une certaine abondance au niveau familial. Bon, ça peut être l'abondance, ça peut être l'argent, mais ça peut être l'abondance affective au sein d'une famille. On me dit ici qu'un cadeau vient à vous par rapport à un foyer qui va vous amener sur un terrain inconnu. Parce que pour moi, ici, l'étranger, c'est le terrain inconnu. Vous ne savez pas du tout où vous vous embarquez. Pour moi, l'étranger, c'est ça. Vous allez vers l'inconnu, quelque chose d'étrange à vous.
étranger à vous, une situation étrangère à vous. Ça peut être une personne d'origine étrangère aussi, mais ça peut être que vous partez vers quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Vous prenez le risque de vous lancer par rapport à une famille pour acter un foyer, et là, vous allez devoir tout découvrir. D'accord? C'est une situation étrangère à celle que vous avez déjà connue, ami Verseau. D'accord? En tous les cas, si on me dit qu'une abondance vient au niveau familial, on me dit que c'est un cadeau de la vie, on me dit que c'est concernant un foyer que vous voulez acter, que vous voulez ancrer, qui vous amène vers de l'inconnu. Ok? Et on me dit ici que c'est avec une personne avec qui vous avez un lien du passé, avec qui vous avez été pendant des années, mais vous n'avez peut-être pas vécu sur le même temps, ou c'était peut-être une relation éphémère. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas la richesse, la triade, l'abondance, le miroir. Ok? Donc, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce qui se passe pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et j'ai hâte de vous lire. Et je réponds général toujours. Généralement toujours. Excusez-moi, j'en perds mon français. Allez, amis Verseau, on y va avec l'améthyste love. Au niveau sentimental, familial, relationnel, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour janvier 2022. Allez. Verseau, sentimental, qu'avons-nous? On fait comme avec l'oracle des miroirs, messieurs, dames, on va chercher 15 cartes. Janvier, Verseau, qu'avons-nous pour mes amis Verseau au niveau sentimental? Quoi qu'il en soit, vous avez la protection de vos guides, hein, messieurs, dames. Alors, protection de vos guides par rapport à une personne du passé. On me dit ici que ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. Ou alors on me dit que vous allez acter un renouveau avec une personne du passé. Et on me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette personne ou ce lien du passé. On me dit ici qu'il va falloir rester patient et qu'il va falloir faire attention à des femmes ou des hommes rivales autour de vous. Ok? Allez. En tous les cas, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui vous a séparé d'une personne du passé. Hein. D'accord? On me dit qu'il y a eu énormément de disputes. Parce que pour moi, ici, le coup de foudre, c'est pas un coup de foudre. Pour moi, ça peut l'être, hein, mais pour moi, par rapport au message que je reçois ici, soit c'est un coup de foudre qui a acté une séparation, ou soit c'est des conflits dans une relation de couple qui vous a amené à une séparation. Donc, vous voyez, on peut vraiment interpréter les cartes de manière différente par rapport au message qu'on reçoit. Et pour moi, par rapport à la première ligne que je vois, on me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne du passé. On me dit qu'elle peut être du bélier, taureau, gémeaux, à prendre de second degré par rapport au signe astrologique, ou c'est par rapport à un renouveau que vous voulez acter concernant le retour de votre ex. On me dit qu'il va falloir rester patient, parce que par rapport à une femme rivale, il y a une séparation qui a engendré énormément de conflits. Donc vous voyez, on peut vraiment parler de conflits ou parler de coup de foudre. On peut dire aussi que par rapport à une personne du passé, vous êtes protégé de vos guides, mais vous avez rencontré une nouvelle personne, qui peut être bélier, taureau, gémeaux, qui vous a amené un coup de foudre et qui a acté une séparation. Donc vous voyez, prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. J'essaie toujours de vous délivrer un maximum de messages, mais pour moi, je pense plus que c'est par rapport au retour d'un ex-partenaire. Il y a eu énormément de conflits par rapport à une femme rivale. Et ça vous a poussé à une séparation. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Allez, qu'avons-nous? Il va falloir être malin. Et il va falloir surtout prendre une décision. Allez, qu'avons-nous? Avec une femme avec qui vous avez eu des enfants, qui a un côté maternel, ou alors qui a des enfants, ou alors qui est plus mature que vous, ou un peu plus âgé que vous. Avec qui vous avez été séparés parce qu'il y a eu énormément de conflits. On me dit ici que vous avez été malin, que vous avez été rusé, parce que, comment dirais-je, pas parce que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait prendre une décision concernant cette personne. Hop, relation lien karmique.
renouveau, transformation, amour véritable. Pour mes amis Verseau. Encore une carte, mes guides, merci, merci. Un message, voilà, parfait. On en a deux, je vais les prendre. Et on ira voir le dos de deck ensuite. Je vais la remettre là parce que je terminerai avec celle-ci. Je ne l'ai pas lue, on la découvrira ensemble. Bon, alors ici, messieurs, dames, on va commencer par l'acte central. On me dit qu'un renouveau vient à vous, mais qu'il va falloir surtout être honnête, rusé, concernant un amour véritable. Ici, on me parle de malhonnêteté et de ruse. Pour moi, cette carte, elle me dit que par rapport à ce renouveau que vous voulez acter ou qu'une personne veut acter avec vous, concernant un amour véritable où il y a beaucoup d'affection, il va falloir être rusé, mais il va falloir faire tomber le masque de la malhonnêteté. Et pour moi, la malhonnêteté, ça peut être des non-dits. Ça peut pas être... c'est pas toujours une rupture sentimentale ou une tromperie sentimentale. Parfois, on ne dit pas des choses parce qu'on a peur de se montrer tel qu'on est. Vous voyez, donc on porte des masques. Et ici, on me dit que la personne qui veut acter ce renouveau avec vous, ou alors vous allez être rusé et maligne, mais vous allez surtout faire tomber le masque de la malhonnêteté. Parce que c'est un amour véritable où il y a beaucoup d'affection et d'amour inconditionnel. Allez. Ici, on me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne du passé. On me dit que vous voulez acter un renouveau avec cette personne. On me dit qu'il va falloir rester patient parce qu'une femme rivale fout un peu la zizanie dans votre couple. Ça a acté une séparation. Ça a acté beaucoup de conflits. Mais on me dit ici que vous allez être rusé et malin concernant une décision à prendre par rapport à une femme qui a des enfants, qui est plus vieille que vous, peu importe, en tous les cas, c'est une femme qui a un côté très maternel ou qui a des enfants, vous avez peut-être même des enfants avec elle. En tous les cas, on me dit que suite à cette séparation qui a amené énormément de conflits, vous allez prendre une décision avec votre âme pour cette femme. On me dit ici que vous êtes en relation, en lien karmique avec cette femme. On me dit qu'un renouveau vient à vous qui vous donne des ailes. On me dit que c'est concernant une affection et un amour inconditionnel, concernant un homme pour un homme, ou alors c'est vous, messieurs. Et on me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur. D'accord? Alors, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une séparation qu'il y a eu dans votre relation en lien karmique. On me dit qu'une personne du passé revient à vous. On me dit que soit c'est un coup de foudre qui revient, ou soit c'est par rapport à des conflits. On me dit que vous allez faire une action qui va transformer la donne et qui va vous faire pousser des ailes. D'accord? Quoi qu'il en soit par rapport à cette personne, ce n'est que du positif. Le retour de cet ex, soit c'est vous qui retournez vers elle, ou soit c'est elle qui retourne vers vous, il ou elle, peu importe. On me dit que soit c'est le coup de foudre immédiat entre vous, il y a une étincelle qui reprend, soit c'est par rapport à des conflits, vous allez prendre une décision qui va vous faire pousser des ailes. Ok? On me dit ici que concernant un renouveau, il va falloir être malin, maligne, rusé, mais être honnête par rapport à cet amour. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à une décision que vous devez prendre, vous, messieurs, ou alors pour un homme. On me dit ici qu'une femme rivale tourne autour de votre relation avec cette femme, comme je vous ai dit, plus vieille que vous, plus mature que vous, ou qui a des enfants, ou qui a un désir d'enfant. On me dit que par rapport à cette femme rivale et concernant cette femme, il va falloir prendre de la hauteur. Il va falloir prendre de la hauteur parce que vous allez opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. On me dit que ça peut être un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit que les choses vont se faire avec un certain rythme, c'est-à-dire dans la lenteur. On me dit que c'est par rapport à une passion qui va acter un renouveau et qui va vous amener une certaine guérison. D'accord, mes amis? C'est un message assez complet. Allez, on va aller voir maintenant. Hop, ça saute, dis donc, pour vous. Mais c'est trop tôt parce que je n'ai pas fait le mélange. Je vais simplement aller recouvrir la femme rivale, la séparation. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Sur la femme rivale pour mes amis Verseau. Qu'est-ce qui bloque? La femme rivale, ça peut être une tierce, mais ça peut être un parent, un frère, une soeur, vous voyez. Ça peut être tout. Allez, qu'avons-nous sur la femme rivale pour mes amis Verseau? Un message, merci.
On me dit que concernant cette femme rivale, cette femme ici doit reprendre ses pleins pouvoirs. Il va falloir taper du poing sur la table, devenir la reine de sa vie, la queen. Vous voyez? Reprendre les pleins pouvoirs par rapport à cette femme rivale. C'est ça le challenge. La queen vient reprendre les pleins pouvoirs, comme la reine d'Angleterre. 1,60 m, mais elle vous démonte tout l'Angleterre. C'est comme ça. Femme rivale. Oui. Oui. Allez, on va aller voir sur la séparation. Hop là. Fin de cycle. Par rapport à cette séparation, il y a une fin de cycle. On va aller voir sur la malhonnêteté, sur la prudence. Besoin d'ancrage. Vous voyez, vous avez besoin surtout de paix intérieure, mais vous avez besoin de vous ancrer avec une personne concernant un lien familial. Vous avez envie de vous ancrer et vous allez faire tomber le masque de la malhonnêteté et vous allez vous ancrer. Besoin d'ancrage. Vous arrivez à une fin de cycle, un nouveau cycle vient à vous, à mi-verseau, par rapport à un besoin d'ancrage. Redevenez la queen, la reine ou le roi de votre vie. Les pleins pouvoirs sur votre vie. Ok? En 2 deck, avec la triade, on me parle d'une richesse. On me dit surtout qu'il va falloir sortir de votre enfermement. On me dit que tous les espoirs sont permis concernant une paix intérieure. Pour moi, vous avez besoin de faire 2022, année de transition. Un nettoyage profond dans votre vie, dans votre cercle amical, familial, dans votre relation de couple, peu importe. Replacez-le dans votre contexte. En tous les cas, ce que je retiens de votre guidance, c'est que vous avez besoin de reprendre les pleins pouvoirs de votre vie et que vous avez surtout besoin d'ancrage. Voilà, amis Verseau, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, on fait comme d'habitude, on partage, on like, on commente et on s'abonne. Et moi, je vous dis encore un tout grand merci et je vous dis à bientôt. Bye bye mes amis.